Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du bonus sur comment mettre en place une bonne habitude saine dans votre vie et qui dure sur le long terme. Alors, est-ce que vous trouvez aussi que c'est difficile de mettre en place une habitude? Parce que moi, je trouve que c'est extrêmement difficile. Et je pense que la majorité des gens qui ont déjà essayé de mettre en place leur résolution de nouvelle année et ont abandonné après quelques jours, semaines ou mois, doivent penser la même chose que moi. Mais mettre en place une bonne habitude dans sa vie, c'est pas facile. Alors que ce qui est injuste, c'est que mettre en place une mauvaise habitude, en 2 jours, c'est calé, on l'a à vie. Mais après plusieurs tests, recherches, j'ai quand même réussi à trouver des moyens de mettre en place des bonnes habitudes dans sa vie qui marchent vraiment très bien. La première astuce, c'est de noter vos motivations profondes. Donc imaginons que vous voulez mettre en place une habitude de faire 30 minutes de sport par jour. Il est hyper intéressant de noter dans un cahier vos raisons qui font que vous avez envie de faire ces 30 minutes de sport par jour. Alors j'en sais rien, ça peut être pour perdre du poids, ça pourrait être pour avoir un corps plus fort, pour arrêter d'avoir des douleurs dans le dos, ça pourrait être... Enfin peu importe. Trouvez les réelles raisons qui font que vous avez envie de faire du sport. En gros, essayez de trouver le pourquoi vous avez envie de mettre en place cette nouvelle habitude dans votre vie. Parce que comme nous le verrons dans la vidéo sur la discipline, la motivation elle a tendance un petit peu à fluctuer. Un jour vous êtes super motivé de réaliser votre tâche, une fois vous n'êtes pas du tout motivé. En gros c'est extrêmement fluctuant. Et durant ces périodes où vous serez beaucoup moins motivé, le fait d'avoir noté vos pourquoi, ça va vous permettre d'y revenir, de pouvoir relire les raisons qui font que vous avez envie de réaliser cette nouvelle habitude. Et le fait de relire ces pourquoi, ça va permettre de relancer un peu votre motivation, de vous dire « Ah oui, c'est vrai, je voulais perdre du poids » ou « C'est vrai, je voulais enfin me débarrasser de ces douleurs ». Un autre point essentiel pour mettre en place une bonne habitude, ça va être de définir un objectif. Et pour définir un objectif, une méthode extrêmement intéressante, c'est la méthode SMART. Alors, je ne vais pas vous la décrire complètement, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en lien avec cette vidéo. Mais dans cette méthode SMART, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. C'est de faire quelque chose, de mettre en place une habitude réalisable. Souvent, quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, on voit un peu trop grand, ce qui fait qu'on a de la peine à le réaliser et on commence à échouer, et vient après la culpabilité, etc. Si c'est votre cas, quand vous mettez en place votre objectif, vérifiez bien qu'il soit réalisable, qu'il soit atteignable. Si ce n'est pas le cas, divisez-le en plus petites étapes et rendez-le possible. Et à chaque fois que vous allez atteindre un de ces objectifs, vous pouvez penser à vous récompenser, à trouver un petit truc plaisir pour vous féliciter d'avoir accompli cette première étape de votre objectif. Le point suivant, c'est de commencer petit et d'avancer pas à pas. Donc pour votre nouvelle habitude, commencez petit à petit. C'est-à-dire que si vous avez pour objectif de méditer 2 heures tous les jours, par exemple, ce qui est beaucoup, si vous n'avez jamais médité de votre vie, si vous voulez juste commencer, croyez-moi que ça va être très compliqué de vous mettre directement à 2 heures. Donc peut-être que ça peut être intéressant de le scinder et de commencer par d'abord 30 minutes de méditation, puis ensuite d'augmenter petit à petit. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, un autre souci, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Mais ça, c'est le meilleur moyen d'échouer. Pour la majorité des gens, en tout cas. Donc commencez par mettre en place une bonne habitude, peut-être méditer, puis ensuite manger sain, et puis etc. Après, il est vrai aussi que certaines personnes aiment tout changer d'un coup, et c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Mais ça vous regarde. Un point essentiel, c'est d'organiser vos journées. Très souvent, on ne fait pas ces nouvelles habitudes parce qu'on n'a pas le temps. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est le fait de ne pas avoir le temps. Mais en vrai, est-ce que c'est ne pas avoir le temps ou ne pas prendre le temps? Deux choses différentes. Et pour éviter de tomber face à ce problème de ne pas avoir le temps, le meilleur moyen, c'est de vous organiser. Vous organiser, ça veut dire gérer votre temps et donc créer des possibilités de faire ce pourquoi vous avez vraiment envie de dépenser votre temps. Et pour cela, il est intéressant de mettre en place des priorités. De vous dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire absolument dans ma journée. À mon sens, prendre soin de soi, être en bonne santé, c'est une des choses qui arrive tout au top de la liste. Donc peut-être que ça peut être une des premières choses que vous faites dans votre journée, afin d'être sûr de réaliser cette tâche. En plus, prendre soin de votre santé, c'est ce qui va vous amener toute l'énergie nécessaire pour réaliser toutes les autres tâches de la journée. Donc à mon sens, c'est essentiel de prioriser les bonnes habitudes qui vont vous aider dans votre vie quotidienne. Une autre manière d'avoir un peu plus de temps, ça peut être aussi de se lever plus tôt. Alors
ça dépend complètement de chaque personne. Chez certaines personnes, ça va leur éclater leur journée parce qu'elles n'ont pas dormi assez. D'autres personnes, ça peut être intéressant de voir à décaler un petit peu vos rythmes de sommeil, c'est-à-dire peut-être vous coucher un peu plus tôt et vous lever un peu plus tôt afin d'avoir du temps pour mettre en place ces bonnes habitudes dans les premières heures de votre journée. Un autre moyen de libérer du temps dans votre journée, c'est de comprendre où est-ce que vous en dépensez et de voir si les moments où vous dépensez du temps sont vraiment utiles pour vous ou est-ce que c'est plus des mauvaises habitudes. Un petit indice, c'est souvent lié au temps qu'on passe sur Netflix ou sur notre téléphone ou devant l'ordinateur. Pour moi, une des meilleures manières de tenir une habitude au quotidien, c'est la règle des 2 jours. Donc pour moi, lorsque je mets une habitude journalière en place, je me dis que je n'ai jamais le droit de rater 2 jours de suite. Ce qui fait que parfois, si je rate un jour pour des raisons indépendantes de ma volonté, ou bien parce que, j'en sais rien, j'étais malade, ou bien alors parce que j'ai procrastiné, hein, on a vu ça dans la dernière vidéo, et ben je me dis, ok, c'est pas grave, j'ai raté un jour, mais je ne m'interdis de le rater 2 fois. Ce qui fait que c'est pas vraiment un échec, c'est juste, voilà, une erreur, ok, mais le 2e jour, je vais remettre en place et je vais continuer. Et le fait de jamais rater 2 jours de suite sa bonne habitude, ça évite de créer un cycle de procrastination. C'est-à-dire que, personnellement, rater un jour, ça va, je peux me remettre le lendemain, mais par contre, quand je rate 2 jours de suite, il devient extrêmement difficile de recommencer le 3e jour. Comme on l'a déjà vu, c'est important d'avoir de la compassion pour soi et de comprendre que rater un jour, que échouer un jour, c'est pas grave, c'est ok, on va apprendre de cette erreur et on va s'améliorer pour continuer de mettre en place cette bonne habitude. Comprenez simplement pourquoi vous avez échoué, est-ce que c'était parce que vous étiez malade, c'était pas une bonne météo ou quoi que ce soit. Donc voilà, avec ces quelques astuces pour mettre en place une bonne habitude dans votre vie, vous verrez que ça sera déjà beaucoup plus facile de tenir vos bonnes habitudes. Mais un point essentiel qui va vous permettre de tenir vos habitudes sur le long terme, c'est ce qu'on appelle la discipline. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, dans la dernière partie de ce bonus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant de vous revoir pour la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée.